À la une, Alexis, de votre journal, donc Bruno Retailleau qui parle d'un point de bascule dans le narcotrafic, une mexicanisation du pays. Je vois sur le territoire français des mini-États, des narco-enclaves qui sont en train de se constituer, a dit aussi le ministre de l'Intérieur qui veut une nouvelle loi en 2025, frapper un peu plus fort les réseaux au porte-monnaie. Il y a un modèle similaire à celui de lutte contre le terrorisme. Et ces propos forts de celui qu'on appelle le premier flic de France arrivent au lendemain d'une terrible fusillade à Poitiers. Fusillade sur fond de trafic de drogue qui a fait 5 blessés, dont un adolescent de 15 ans, toujours actuellement entre la vie et la mort. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. Et si les habitants de Poitiers sont toujours sous le choc, le calme semble, Stéphane, revenir sur place. Oui, pas d'incident notable cette nuit ici à Poitiers, c'est ce que m'a confirmé ce matin le préfet, et en particulier dans ce quartier des Couronneries, brouillard, pluie fine, peu de monde dehors, à l'exception bien entendu des policiers qui patrouillent en nombre. Après cette fusillade tragique sur fond de trafic de drogue, d'importants renforts sont arrivés dès hier soir et ont été immédiatement déployés. Jean-Marie Girier, le préfet de la Vienne. Nous avons 100 policiers la nuit sur Poitiers avec des CRS, de la CRS numéro 8, qui vont permettre de couvrir l'ensemble des quartiers. Entre les rixes et les expéditions punitives, on a vu que certains souhaitaient se faire justice par eux-mêmes. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc c'est pourquoi ce week-end, nous aurons une présence extrêmement forte. J'ai appelé au calme, mais j'ai aussi appelé les familles à ne pas laisser les enfants mineurs à des heures auxquelles ils devraient plutôt être au lit. Et quand on trouve ces enfants-là, 13, 14, 15 ans, 16 ans, à 23h, minuit, 1h du matin dans les rues, ce n'est pas normal. Et parallèlement, l'enquête se poursuit bien sûr pour retrouver l'auteur des tirs qui se serait livré à la vente de produits stupéfiants sur le secteur dans les jours précédents. C'est ce qu'a indiqué le procureur qui a ajouté qu'un homme était activement recherché dans le cadre des investigations en cours. Les précisions de Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine.